7 sacrifices que j'ai mis en place pour devenir riche. Très intéressant, c'est que ni toi ni moi n'avons parlé d'une somme d'argent pour définir la richesse. Je pense que l'un des traits de la richesse, c'est la discipline. Quels que soient les revenus que me génère cette activité, je ne me considérais pas comme riche. Et donc le contrôle de soi, ça va justement à l'opposé de cette recherche constante de dopamine. Mettez un like si vous aimez quand Antoine fait des citations. Cool, la richesse est beaucoup liée au mindset. La force d'être seul, c'est toi qui l'as décidé. Alors 7 sacrifices pour devenir riche rapidement. Alors je vais partager dans cet épisode avec Antoine justement 7 sacrifices que j'ai mis en place pour devenir riche rapidement. Et donc, disclaimer, Est-ce que tu es riche? oui, excellente question. Et être riche, en fait, n'est pas un événement. Être riche, on le devient et c'est un processus. Et donc, les sacrifices, on les met en place, que moi j'appelle des sacrifices, non pas qu'en les mettant en place, directement on devient riche, mais que justement, c'est une éthique, une manière de fonctionner qu'on peut implémenter, en tout cas que j'ai implémenté, dans mon objectif qui est de devenir riche. Tu vois. Et je vois que depuis que j'ai mis en place tout ça, ça m'aide à avancer justement dans ce processus de l'enrichissement. Et qu'est-ce qu'on appelle être riche? Et c'est là que j'aimerais avoir ta définition, et puis je donnerai la mienne par simple courtoisie et élégance. Allez. On commence par toi. Déjà, mais ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on appelle riche. C'est marrant parce que je pense que l'un des traits de la richesse, c'est la discipline, par ce qu'on vient de dire. Je pense que tout riche est au moins discipliné. Et moi, je dirais que riche... Enfin, ma définition de la richesse, depuis ces années, qui a quand même changé, ce serait de me dire, OK, je possède des passifs, donc des choses qui, en dehors de mon travail, me rapportent de l'argent, et que je vis... Des actifs, alors. Des actifs, pardon. Je puisse vivre de ces actifs, sans devoir aller travailler pour quelqu'un, pour pouvoir subvenir à mes besoins, pour pouvoir voyager, voilà. J'ai une liberté financière, je peux faire les dépenses que je veux sans pour autant qu'elles soient extravagantes, mais j'ai pas besoin de me rendre à un lieu-dit de 8h à 16h ou de faire quelque chose en particulier pour pouvoir payer ce dont j'ai envie de me payer. Moi, ce serait ma définition. Ok. En ce qui me concerne, ce que j'appelle la richesse, c'est le fait d'avoir réellement le choix. C'est-à-dire de se dire, OK, par rapport à telle situation, telle problématique, qu'elle soit personnelle, structurelle, globale, je peux prendre la décision que je considère comme étant la bonne. Je te donne un exemple. Si aujourd'hui, je vis dans un pays et que les lois de ce pays, les taxes que je paye dans ce pays, la manière dont ce pays est dirigé ne me convient pas, eh bien, je peux dire, OK, je pars de ce pays et je vais vivre ailleurs parce que je n'aurai pas besoin d'aller recréer une nouvelle activité dans l'endroit où je me déplace, mais que j'ai des revenus aujourd'hui qui tombent directement de mes actions précédentes et qui me permettent en réalité de pouvoir vivre de ces revenus-là. Et donc, c'est important de distinguer ça, dans ma conception, du fait d'avoir des revenus pseudo-passifs ou alors d'avoir une certaine liberté géographique ou même relativement temporelle. C'est-à-dire que je donne un exemple concret. Aujourd'hui, par exemple, une activité que je suis en train de développer dans le e-commerce, eh bien, quand cette activité fonctionnera, elle me permettra donc de générer des revenus, peu importe où je serai dans le monde, étant donné que cette activité, elle ne sera pas liée à ma présence sur place. Néanmoins, quels que soient les revenus que me génère cette activité, je ne me considérais pas comme riche parce que j'ai besoin, malgré tout, même si je l'automatise, que je la standardise, que je mets en place des process, j'ai besoin, malgré tout, que cette activité, elle continue réellement de fonctionner. Et on sait... Et c'était d'ailleurs justement le propos que j'ai eu lors d'une intervention que j'ai fait il y a quelques jours dans une haute école où on m'a invité en tant qu'entrepreneur. C'était le fait de savoir qu'environ 70% des entreprises font faillite après 10 ans. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a une entreprise et qui considère qu'il est plus ou moins riche parce que sa société le paye bien, il a un risque énorme de faillite. Alors que si la richesse... elle vient d'un capital, parce que la richesse vient du capital.
si la richesse, elle vient d'un capital, eh bien à ce moment-là, ce capital, lui, n'a pas de raison particulière de disparaître. Et si c'est les fruits de ce capital qui te nourrissent, eh bien à ce moment-là, je peux considérer que tu es riche. Et d'ailleurs, moi, je suis aujourd'hui très pauvre parce que je plante des graines. Tu bosses encore. Oui, et je plante beaucoup de graines. C'est-à-dire que Ouais, j'investis dans l'immobilier et donc, lorsque j'ai du cash qui rentre, il, eh bien, re- il j'investis repart dans ce cash. Et l'investissement. donc, en termes de liquidité, j'ai évidemment moins de liquidité parce que dès que les liquidités arrivent, Tu les je les réinvestis. réinvestis, tu vois. Mais dans le but de pouvoir développer, développer un certain patrimoine et pouvoir en jouir. Ce que je trouve très intéressant, c'est que ni toi ni moi n'avons parlé d'une somme d'argent pour définir la richesse. Mhm. À aucun moment on a dit je suis riche si j'ai 1 million d'euros sur mon compte, par exemple, tu vois. Et je trouve que c'est tout à fait la différence avec ce que on peut penser généralement, tu vois. C'est-à-dire qu'on attribue, Qui les naïfs. on va dire le commun des mortels. Tu vois, on pourrait se penser riche à partir d'une certaine somme d'argent et je trouve ça très intéressant de définir la richesse par rapport à un statut, en fait, par rapport Une à là où tu te situation. trouves, à une liberté, une situation. Et pas par rapport à un capital, comme tu me l'as dit. Je peux juste me permettre, peut-être ce serait intéressant de voir dans les commentaires votre définition de la richesse. Excellente question. Quelle est la vôtre? Nous, on a notre définition. Selon vous, en commentaire, dites-nous, c'est quoi votre définition de la richesse? Ce serait Et, intéressant. et donc, in fine, la richesse va dépendre, le statut de riche, selon ce qu'on a défini initialement, va dépendre, eh bien, de tes Sacrifice. besoins, Ouais. mais de tes besoins à Mhm. toi. Mhm. Est-ce que Oui. toi, en vivant, en ayant 100 000 euros de revenus qui tombent tous les mois net, hein, on parle bien de net, pas de brut ou des choses comme ça, parce qu'on voit beaucoup de trucs de gens qui ont investi dans l'immobilier Ils te mettent des depuis 5 chiffres, ans mais il n'y a pas les et taxes. Ouais. ou depuis 3 ans Mhm. et qui gagnent 15 000 euros ou 20 000 euros par mois. Mais en fait, mathématiquement, c'est très peu probable, à moins d'avoir acheté une grosse partie de tes investissements avec des fonds propres. Peut-être que oui, tu as une perception de loyer qui est de ce montant-là, et ça, c'est totalement probable, et ça peut même être relativement accessible. Mais par contre, tu es en train de rembourser de l'emprunt, et donc tu n'as pas cet argent directement dans ta Ouais, poche. je comprends. Tu Ouais, vois. ouais, bien Mais sûr. si on dit, OK, moi j'ai défini que j'ai besoin, par exemple, de 50 000 euros par mois pour me sentir suffisamment libre, eh bien, c'est un statut qu'on pourra donner à une personne. Cette personne pourra dire, OK, moi, avec ce montant-là, je me sens riche. Mais si une autre, c'est 10, ça peut être 10. Maintenant, il faut juste rester réaliste et raisonnable et voir quel est véritablement le coût des choses. Et qu'est-ce que tu veux offrir et te permettre. C'est-à-dire que si tu prends en compte, bien, j'ai un enfant, l'éducation de tes enfants, quel niveau d'éducation tu veux leur offrir, Donner, bien dans sûr. quel endroit tu veux vivre, quelle liberté de mouvement tu veux avoir, dans quelle mesure tu veux être capable de te soigner correctement. Tout ça, en réalité, ça peut vite faire monter Bon, finalement, l'addition. la définition de la richesse, enfin les standards de la richesse, finalement, doivent normalement augmenter avec le temps. Étant donné que tout coûte plus cher, la définition de la richesse aujourd'hui n'est pas la même qu'il y avait peut-être il y a 30, 40 ans, quoi. Et c'est pour ça qu'il faut bien définir dès le départ, justement, quel est l'objectif qu'on souhaite atteindre Mhm, pour, en amont, mettre des stratégies qui sont pertinentes, qui vont dans le sens, mhm. justement, de cet Donc, objectif. du coup, la richesse est beaucoup liée au mindset, énormément. Oh, Parce que c'est tout ce que tu vas mettre en place, les sacrifices, comme tu parles de processus et pas d'événements, tu vois. mais je dirais pas, enfin, c'est le mindset, mais c'est surtout, le mindset, c'est ce qui, en amont, va te permettre de dire, Ouais. OK, vers quoi je veux aller, Mhm. mais après, ce qui va être important, ça va être les stratégies que tu vas mettre en place pour qu'elles soient cohérentes avec l'objectif final qui est Mhm. déterminé. Ça, c'est quelque chose dont on avait déjà parlé précédemment dans un podcast, dans la fixation des objectifs. Mais tout ça nous éloigne de Mhm. notre question de départ. Euh, mais en ce qui me concerne, une des premières choses que j'ai mis en place, et que je pense en fait beaucoup de gens ne sont pas capables d'implémenter, c'est le fait d'être seul et de m'isoler d'une certaine façon. Mhm. C'est vraiment une chose que, à titre personnel, j'ai mis en place, c'est ce que j'ai dit, 7, qui en réalité a eu un impact très important sur la manière et sur, dont je réfléchis aujourd'hui et sur les objectifs qui sont les miens. Sachant que, enfin, moi je précise parce que je pense que c'est important, je me suis permis de regarder la définition de la solitude, la définition de l'isolement, qui sont quand même deux choses différentes. Et je pense que en fait, la force d'être seul, c'est toi qui l'as décidé. C'est toi qui as décidé de te mettre dans un coin, de
de ne pas consommer comme tout le monde pourrait consommer et de développer les capacités que toi tu as. Là où l'isolement, peut-être, c'est un acte qui n'est pas déterminé par toi. Tu vois, tu n'as pas choisi d'être. Les gens sont isolés par inadvertance. Mais là, il faut avoir la volonté d'être seul et d'apprendre à vivre seul et de surtout de ce que vous voulez pour vous-même avant tout. Mais c'est excellente nuance. Merci pour ta précision dans le propos. Pas de souci. Euh, En fait, effectivement, le fait de choisir d'être seul me semble indispensable parce que on est globalement la moyenne des gens qu'on fréquente le plus. Et Mhm, si toi, tu veux changer, tu vas devoir changer d'environnement. mhm. Mais sauf que dès le départ, tu n'as peut-être pas cet environnement qui est Pro- réellement Propice à. disponible Ouais, ouais, ouais. autour de toi. Mhm. Et donc, comme tu es dans un certain environnement, il est important, à mon sens, eh bien, D'abord d'en peut-être de sortir. couper, Ouais. voilà, de Mhm, couper, de sortir de cet environnement, et peut-être même de te créer un environnement virtuel mhm. euh, avec des mentors, avec des personnes qui t'inspirent, etc., au travers peut-être même de lectures, Bien sûr. au travers de contenus Mhm. vidéo, de contenus audio, etc., pour te recréer un nouvel environnement, et après peut-être justement te créer un environnement réel de Ouais, gens ouais, ouais. qui ont cet état d'esprit Mhm, qui est différent. Mais si tu ne t'extires pas, eh bien, de l'environnement dans lequel tu es, à mon sens, tu ne peux pas en sortir. Et donc, si tu viens d'un environnement pauvre, ce qui est le cas de la plupart des gens, parce que la mhm. plupart C'est des pas. gens ne connaissent pas des gens qui vivent euh, eh bien, du rendement du capital payé, tu es obligé à un moment donné de faire sécession et de t'extirper de cette situation. Mhm. Donc ça, c'est le premier point selon toi. Accepter le fait d'être seul pour prendre du recul sur ce qu'on veut réellement. Effectivement. Ok. Ensuite, le deuxième point, et là, ça renvoie à une vidéo dont on a parlé, enfin, une des vidéos qu'on a fait sur la chaîne. D'ailleurs, je vous invite à la regarder. C'est la vidéo qui a aujourd'hui eu le plus de vues au moment où je vous parle. C'est l'épargne. C'est-à-dire ce que j'ai mis en place et que je continue à mettre en place, qui est une discipline, C'est ça le plus important. c'est le fait d'épargner drastiquement. Mhm. Vivre Euh, en dessous de ses moyens. Largement en dessous de ses Largement en moyens. dessous de ses moyens. Et là, c'est vraiment une discipline en fait qui est très difficile Ouais. à garder pour certaines personnes. Ouais. Et Tu vois. encore une fois, je trouve que ça a un impact directement avec l'entourage que tu vas avoir. C'est-à-dire que si tu côtoies que des gens qui aiment consommer à tort et à travers, ça va être difficile, toi, de sortir du lot. Parce qu'à un moment, on est humain, on se laisse tout forcément entraîner. Si tu es seul et que tu as décidé d'avoir ces rectitudes et de se dire, OK, je vais en dessous de mes moyens, voilà. Et moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai commencé à faire en te côtoyant, que je pensais pas accessible. Et au final, quand tu le fais, tu te dis, putain, pourquoi je l'ai pas fait avant? C'est beaucoup plus simple que ce qu'on pensait, en fait. Mais sachant qu'après, tu vas pouvoir dépenser Hmm. de nouveau avec des personnes. Ouais, Mais le ouais. problème, c'est que, parce que le but n'est pas d'avoir une vie Seul, d'ermite. euh, Hmm. orthorexique, si c'est le bon terme, mais le but, c'est de pouvoir profiter de la Hmm. vie. On n'est pas là pour dire je veux m'enrichir, pour derrière sacrifier ma vie et ne pas en profiter. Ça n'a strictement aucun sens. Euh, mais tu es obligé à un moment de vivre en dessous de tes moyens et comprendre que tu vas avec le temps compound et donc que tes moyens vont eux également augmenter. Et donc, si tu vis avec 30% de tes revenus, voire 20%, eh bien, ce qui va se passer, c'est que quand tes revenus vont augmenter, ton 20% lui aussi va augmenter. Et donc, Hmm. tu vas te Hmm. focaliser sur comment je vais aussi augmenter ce 20%. Parce qu'il y a épargner, et c'est pas un point que j'ai repris, mais c'est également comment je vais faire travailler mon argent, comment je vais développer mes compétences, etc. Tu vois. Mhm. Mais effectivement, le fait d'épargner drastiquement, c'est l'étape numéro un après l'état d'esprit et l'isolement. Mhm. Parce que de toute façon, tu as besoin d'état d'esprit pour épargner drastiquement. Si tu l'as pas, tu n'y arriveras pas. Effectivement. Ensuite, le Troisième point. troisième point, j'avais lu un livre très intéressant d'un philosophe qui s'appelait Michel Clouscar et qui parlait du capitalisme de la séduction et qui expliquait que globalement, nous sommes dans une société de divertissement. Mhm. Et donc, un sacrifice que moi j'ai mis en place, c'est le fait de réduire C'est divertissement. mon temps libre. D'accord. C'est-à-dire, j'ai commencé à ne plus avoir de temps libre et à beaucoup, beaucoup travailler justement pour changer ma personne, mes compétences, acquérir de Mhm. nouvelles compétences, se développer, etc. Et je pense que c'est un sacrifice et que c'est quelque chose qui peut être difficile parce que comme on est dans une société, et ça c'est Guy Debord qui l'explique, dans une société de spectacle, tout est spectacle. Et en fait, tout est occasion d'utiliser ton temps de cerveau disponible Bien sûr. pour te divertir. C'est-à-dire,
si tu aimes le foot, tu vas aller faire du foot, tu vas te divertir. Alors, c'est bien à avoir comme une activité physique, etc. Mais tu vois, ça peut aussi être très souvent un divertissement. Si tu n'aimes pas le foot, tu vas aller boire des bières. Ça Mhm. sera une occasion de te divertir. Si tu n'aimes pas ça, tu vas aller regarder des séries, ou tu vas jouer à des jeux vidéo, ou tu vas faire des rencontres, etc. Et en fait, tout est Et fait pour que tu perdes cet divertissement. objectif Et donc, t'es jamais T'es jamais focus. focalisé Ouais, sur je suis d'accord toi-même. avec toi. Moi, je te dirais même plus d'un point de vue santé, c'est qu'on vit dans une société de dopamine, c'est-à-dire que c'est le plaisir instantané. Dopamine des écrans, donc manger du chocolat, manger gras, boire des bières, se mettre une race le week-end, ça fait plaisir, ça nous fait du bien. Tandis qu'ouvrir un livre et apprendre, bah, c'est pas du tout la même, au niveau hormonal, c'est pas du tout la même chose. Par contre, à long terme, bah, cette sérotonine que tu vas sécréter en apprenant va t'apporter énormément. Et en fait, il faut savoir sacrifier quelques moments aujourd'hui pour bien vivre plus tard. Et je trouve que c'est ça le plus compliqué, tu vois. C'est ça le plus dur. Ce que tu dis avec les hormones est effectivement très, très, très Mhm. intéressant. Est-ce que tu peux développer justement davantage Bah, ce point-là? c'est-à-dire que ton cerveau, il sécrète de la dopamine normalement, ok. Et la sécrétion va être plus ou moins accentuée en fonction de ce que tu vas consommer. Par exemple, la cocaïne, on n'est pas accro à la cocaïne, on est accro à la dopamine. Sauf qu'en fait, comme tu lui apportes de la dopamine et que c'est pas lui qui crée la dopamine, ton cerveau, il va demander, il est plus capable de la produire. Donc, il va t'en demander, il va t'en demander. Donc, concrètement, tu commences par scroller 1 heure par jour sur ton téléphone et tu finis par scroller 6 heures parce que pour avoir la même quantité de dopamine quand tu scrollais 1 heure, maintenant, tu dois scroller 6 heures. Donc, ton cerveau, il allie plaisir et plaisir instantané. Donc, tu restes focus sur des tâches qui sont instantanées. Dès qu'on a un salaire, on va acheter une paire de chaussures, ça nous fait plaisir. Ta paire de chaussures, 2 jours après, elle te procure plus aucun plaisir. Par contre, ce qu'il faudrait aller à terme, ça serait vers la sérotonine. Donc, qui, elle, est une hormone qui est, elle, pas excitatrice, mais plutôt inhibitrice. Donc, qui va faire l'inverse, qui va te calmer. Sauf que la sérotonine, tu la sécrètes surtout dans des activités de créativité, dans des activités d'apprentissage. Sauf que si demain, tu poses ton carré de chocolat et que tu ouvres un livre, le plaisir, il sera complètement différent. C'est normal. Et c'est ça qui va être dur. C'est d'accepter d'envoyer moins de dopamine à ton cerveau et de manger moins de chocolat en allant plus vers les lectures. Par contre, à terme, ton cerveau, il va recommencer à produire de la dopamine normalement. La sérotonine, il va y avoir un équilibre. Et en fait, tu vas prendre autant de plaisir dans la lecture que tu l'avais dans ton carré de chocolat. Mais pour avoir ce plaisir dans ta lecture, ça va prendre 1, 2, 3 mois. Et oui, bah, désolé, mais quand vous allez vouloir remplacer une activité de dopamine, comme par exemple les écrans, les jeux vidéo, par quelque chose qui vous fait du bien, au début, ça va pas être du tout la même sensation. Mais votre corps va ressentir d'autres choses qui à terme vous fait plaisir, vous maintiendra en meilleure santé et surtout vous fera parvenir à des objectifs bien plus grands, quoi. Ce que tu dis est très, très, très intéressant et j'aimerais rebondir sur deux choses. Ouais, Un, finalement, les points que j'ai donnés précédemment, ils sont liés au contrôle de soi. ouais, Et donc, le contrôle de soi, ça va justement à l'opposé de cette recherche constante de dopamine. Et exactement. donc là, tu viens vraiment mettre la lumière sur ça. Et alors, comment dire donc, d'une part, il y a le contrôle de soi. Et puis, euh, comme tu dis, tu vas changer ce qui va être à la source De ton plaisir. de ton plaisir. Mhm. Et quand tu es dans cette dynamique de chercher à t'enrichir, en réalité, tu retires du plaisir à voir, par exemple, tes investissements qui grossissent, Mhm. ou à voir ton compte en banque qui grossit, ou le fait que tu multiplies des opérations, et non pas systématiquement tirer ton plaisir à la dépense. Exactement. Tu vois? Ouais, c'est vrai. Et donc, ça devient de plus en plus facile parce que c'est Ouais, à la lumière de ce que tu dis que je viens d'avoir cette. ouais, ouais, clairement. Et c'est pour ça qu'on dit que les riches sont des picsous. Parce Ouais, que. ils deviennent accros au fait de faire de l'argent et pas d'en dépenser. Exactement. Ouais, mais non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et c'est pour ça que quand, par exemple, en bourse, tu as un portefeuille qui vaut 1 million d'euros, tu veux dire, je vais peut-être le diversifier. Parce que j'ai envie de le garder, ce 1 million d'euros. Je prends plus le risque d'aller à ce 1 million d'euros, tu vois. Et c'est clairement ça, ouais. C'est ça Et le plus donc, dur. ça nécessite. Et d'ailleurs, c'est un autre point que j'avais mis, Tant mieux. que j'avais mis dans la liste. Ça nécessite le fait de se métamorphoser. Et en Mhm, fait, de soi-même devenir une personne différente. mhm. Et ça, je pense que c'est vraiment un des points qui est le plus difficile. C'est de soi-même devenir une personne différente lorsque, mais justement, on veut s'enrichir. Parce Mhm. que la personne que j'étais avant était très pauvre et n'était pas en voie de devenir riche. Et Mhm. donc, j'ai dû changer de personne pour devenir la personne que je suis aujourd'hui, qui est la personne qui est dans le processus d'enrichissement. D'enrichissement, exactement. Et je pense que ce qui est très difficile aussi, c'est. Euh, j'ai perdu ma phrase. De se changer soi-même.
Non, c'est pas ça que j'allais dire. Bon, soit. De ne pas être influencé peut-être par les... Ouais, j'ai l'air. Ah, voilà. Il y a une phrase qui disait, tu sais, à partir du moment où tu. Attends. Ouais. Mettez un like si vous aimez quand Antoine fait des citations. Je peux continuer. Moi, par contre, je retiens pas les noms des auteurs. Je suis désolé, c'est pas cool. Mais en gros, quel est le problème de se lever à 6 h du matin ou à 5 h du matin quand tu te lèves pour faire de l'argent, tu vois? Et c'est vrai. Et c'est quelque chose que j'ai découvert. Donc, c'est bête. Mais quand j'ai commencé à payer cette formation qui, à terme, me permettra de gagner de l'argent parce que je l'économise, bah, le matin, quand je me levais un peu plus tôt pour travailler alors que c'était le week-end, bah, ça me posait pas de problème parce que je travaillais pour potentiellement gagner plus d'argent, en fait. Donc, voilà, c'était ma petite citation. 100% d'accord avec toi. Ok. Euh, Donc, point. un autre élément, Mhm. mais ça c'est quelque chose qui euh, existe seulement quand tu avances dans ton processus, euh, c'est le fait de prendre des risques financiers. Ouais. C'est-à-dire qu'au début, tu n'as pas de risque financier à prendre parce que T'as pas d'argent. tu n'as pas d'argent. Tu peux pas. Mais Ouais. après, il faut être capable justement de prendre des risques financiers Mhm. pour derrière gagner plus d'argent. Et Ouais. le problème, c'est que euh, beaucoup de personnes, et ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure, beaucoup de personnes restent au même niveau et se disent, admettons, je gagne 2000 euros par mois et je dois épargner 80%, il me reste 400 euros, donc c'est pas faisable, je peux pas faire ça à vie. Et comprennent pas que l'argent peut augmenter parce qu'ils sont dans cette mentalité du frugalisme. C'est-à-dire que pour moi, à chaque étape, il y a des pièges. Mhm. C'est-à-dire que la première étape, c'est je dépense tout ce que je gagne. Mhm. Et la deuxième étape, c'est j'épargne pour peut-être demain les mauvais jours, etc. ou pour avoir plus d'argent, mais je fais rien de cet argent. Ouais. Et Ouais. donc, je vis une vie de malheur, Mhm. en Mhm. réalité, Mhm. parce que je n'ai pas la dopamine qui est liée Mhm. à la dépense constante, mais j'ai pas une véritable production de sérotonine, pour reprendre Ouais, tes termes, ouais, qui est ouais. liée au fait d'aller vraiment gagner de l'argent, tu C'est pour ça vois. qu'il faut faire du sport. Et ça, c'est les gens, parfois, qu'on appelle, entre guillemets, les radins, tu Ouais, vois. ouais, ouais, ouais. Et ça, je pense que c'est malheureusement pas une bonne voie non plus. Moi, je connais des gens qui ont 150 000 euros sur leur compte. Ils ne vont pas mettre 1 € en bourse, ils ne vont pas mettre 1 € en immobilier parce qu'ils ont cette crainte de perdre ces 150 000 euros qu'ils ont mis 15 ans à acquérir, tu vois. Et là, c'est important, effectivement, C'est d'être dommage. capable de prendre des risques financiers, des Mhm. risques Mhm. calculés, Oui, maintenant, réfléchis. les tiens sont peut-être pas les miens. C'est pour ça qu'ils parlent beaucoup, quand tu parles d'investissement, de calculer ton profil d'investisseur. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es quelqu'un qui est capable de mettre beaucoup d'argent sur la table et si demain tu perds la moitié, est-ce que ça te dérange, est-ce que ça te dérange pas? Si par contre tu es quelqu'un, si demain tu vas investir et que tu vois que ton action elle a perdu 3%, tu es déjà affolé, bah, il va peut-être falloir aller sur des choses un peu plus sécuritaires, quoi. Mhm. Voilà. Totalement d'accord avec toi. Un autre point important, Mhm. et ça, je pense que ça concerne vraiment beaucoup de personnes, c'est le fait de résister à la comparaison. C'est-à-dire que Ouais. si tu veux réussir à t'enrichir, tu dois absolument pas te comparer. Mais est-ce que tu sais dire pourquoi? Pourquoi? Quel est le danger de la comparaison? Et la comparaison, c'est de vouloir faire pareil que les autres. D'accord. C'est-à-dire, si tu te dis, OK, moi, je commence à gagner de l'argent, et je vois que les personnes qui sont dans mon entourage gagnent aussi de l'argent, ont tous, admettons, des Attends. belles voitures. Ouais, ok, d'accord. Eh bien, tu vas te dire, ouais, moi, je peux pas avoir une voiture pourrie, il faut que je puisse être accepté d'eux, Mhm. et donc, voilà, je vais moi aussi acheter une belle voiture. Ou alors, si tu es dans la comparaison, euh, et ça, c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé. Moi, j'ai pas tellement cette comparaison de chercher à vouloir me faire accepter, mais par contre, j'ai déjà eu la comparaison de, tiens, je regarde et je me dis, waouh, cette personne, ça fait, admettons, autant de temps que moi qu'elle travaille, mais elle a l'air d'avoir déjà tout ça et tous ces artifices. Et Elle de a te l'air. dire, voilà, elle a l'air. Et de te dire, tiens, il y a un truc que moi, j'ai pas compris. Tu vois, c'est comment ça se fait que moi, j'ai si peu. Mais après, en réalité, c'est parce... Et donc, ça peut te démotiver. Mhm. Mais si après, tu te ressaisis, Et tu que sais pourquoi. Ouais, ils mangent des carottes râpées tous les jours. Bah, soit Façon de soit parler, ils mangent des mais- carottes râpées, soit ce que tu vois chez les autres, c'est un crédit. Et Ouais. si chez toi, c'est cash, ben voilà. Et donc, T'es tu te devant, en fait. compares Mhm. sur quelque chose de mauvais. Ou alors, tu as beaucoup de gens qui vivent simplement de leur flux de revenus. Et donc, toi, tu peux pas te comparer, admettons, à une personne qui gagne la même chose que toi, si toi, t'épargnes 80% et que la personne, elle dépense 110%. Ouais, bien sûr. Tu vois, et donc, c'est pour ça que c'est vraiment important, selon moi, de ne pas se comparer, mais de se focus sur soi-même et de chercher à s'améliorer. Par contre, ça peut être intéressant de regarder les autres pour avoir de l'inspiration Mhm. et se dire,
waouh, cette personne-là, elle fait ça, et ça, c'est super En bien. fait, tu dois t'arrêter à l'inspiration et pas un peu au début de la jalousie, quoi, en C'est disant ça. putain, je l'envie ce mec-là. C'est Alors c'est que... ça, exactement. Bon, ouais, moi, ouais. l'envie, c'est un truc que je connais pas, j'ai jamais appris ça. Je comprends Euh, pas comment on peut envier quelqu'un. voilà. Enfin, Mais ce truc de je ne comprends pas moi, qu'est-ce que je fais pas bien? Tu comprends? Tu ouais, peux ouais, bien toujours avoir ça sûr, parce que tu bien trouveras sûr, toujours quelqu'un qui a l'air de faire mieux que toi, et bien parfois, c'est sûr. pas nécessairement le Ouais, bien cas. sûr, bien sûr. Bah, c'est comme si moi j'ai eu le cas une fois, un gars qui travaillait, qui faisait le même travail que moi, puis à un moment on va sur le parking, et putain, je vois il a une BM le mec. Moi je roule en Mazda, tu vois. Et je me dis que... Et en fait, t'apprends que le BM il l'a eu parce que c'est quelqu'un de sa famille qui l'a donné, tu vois. C'est con, mais j'aurais pu me dire à un moment, putain, peut-être je gère pas bien mon argent, il gère mieux que moi, alors qu'en fait c'est juste rien à voir, quoi, tu vois. C'est pas du tout la même chose. Et t'as un BM maintenant. Maintenant, ouais, non, c'est vrai. Ok. C'est vrai. Et alors, je dirais que le dernier point, Ouais, et là, c'est un point qui va peut-être te faire grincer des dents, merde. mais c'est le fait de tolérer le stress et de mettre un Ah ouais, peu oui, sa oui, santé de oui, côté. j'ai vu ça, non, j'étais pas d'accord. Vous entendez mettre sa santé de côté, c'est-à-dire que la chose la plus importante à nos yeux. C'est-à-dire que t'es riche, mais tu meurs dans 2 ans. Parce que toute ta vie, t'as stressé. Non, mais je pense qu'il faut nuancer. Il faut nuancer. Mais le stress, tu vois, le stress, c'est... t'as différents types de stress. T'as le E-stress, qui est un stress qui est positif et qui, en fait, te permet justement de t'adapter. Proche de Et t'as l'adrénaline, alors, c'est la même chose? Ça, je ne sais pas. Ok, Je te dis non, juste que ce que je sais. ouais, Tu non, vois. Ma mais connaissance du stress s'arrête à ce ça niveau-là. va, stress, Et ok. et tu as le distress, Ok. qui va être le stress qui sera négatif. Néfaste, ok. Et quel est le problème avec le stress? Le problème, il est lié au fait d'être constamment soumis au stress sans que ça ne puisse véritablement s'arrêter. Et donc, ton corps n'est pas en capacité de réadaptation, tu vois. Alors qu'avoir une dose de stress De pendant temps une en petite temps. période, c'est très bien. Ça te permet de t'adapter. Tu prends un enfant, un bébé, je vais faire grincer les dents. Tu prends un bébé, tu le mets dehors pendant 2 minutes en hiver, super bon pour sa santé. Mhm. Super, super bon. Tu te rends compte Il suffit juste d'être un tout petit peu ouvert d'esprit et avoir un minimum de culture, et ce qui est certainement le C'est cas des logique. gens qui nous regardent. Tu regardes, ne serait-ce que, je crois, c'est dans certains pays nordiques, comme la Ils Finlande, sont jamais malades, euh, mec. la Suède, la Norvège. Les gens font ça, hein. Bien sûr. C'est-à-dire, ils prennent leur enfant, ils le laissent Bien dehors sûr, pendant que eux vont boire un café bien ou sûr. un thé à l'intérieur, dans une poussette des nouveau-nés. Et justement, ça renforce en fait leur système Les bains immunitaire. glacés qui explosent en ce moment, parce que c'est la mode, c'est Voilà. pareil. Et donc, comment dire, un élément effectivement que moi j'ai mis en place et qu'il m'arrive de mettre en place, c'est de mettre légèrement ma santé de côté, Mhm. sans se dire la santé c'est pas important. Au contraire, je pense que c'est important. Mais par exemple, le fait d'avoir des pseudo-insomnies, ce n'est pas bon pour la santé. Mais parfois, tu peux devoir potentiellement être capable de passer par là Après, je pense pour que t'enrichir. le problème, c'est pas le fait de stresser, que ce soit le E-stress ou le D-stress, c'est la réaction à ce stress. Qu'est-ce que toi tu fais par rapport à ce stress, tu vois? Parce qu'il y a des gens qui stressent et derrière qui arrivent à... Un stress va créer une action qui est bénéfique chez eux. Tu vas créer quelque chose de positif. Moi, je connais des gens, des cas du stress, c'est terminé pour eux. Ils s'arrachent les cheveux, ils sont en dépression, ils sont pas bien, tu Bien, vois? bien sûr, mais malheureusement, c'est néfaste. Selon toi, tu dois le créer. Non, Non, mais tu voilà. vas te mettre nécessairement dans Dans des des situations. Donne un exemple, parce que moi, je sais quel exemple tu fais donner. Je te connais, je sais. Alors, par exemple, dis-moi si je me trompe, hein. T'es quelqu'un qui est capable de dire tout haut un objectif que t'es pas sûr d'atteindre, mais parce que ça crée du stress, tu l'as annoncé devant tout le monde et t'as pas le choix d'y parvenir, tu vois? Non, c'est même pas ça. Encore C'est par différent. exemple se mettre sur une opération Je pense à ça, mais je voulais et pas te, dire. et te dire waouh, dans le cadre de cette opération, je me positionne, je n'ai peut-être pas les finances, enfin, je les ai même pas du Ouais. tout, mais je dis que je vais l'acheter dans tous les cas. J'ai Et 20 tu jours dois- pour trouver et l'argent. Voilà, et tu as 20 jours ou 10 Et du coup, tu le jours trouves. pour trouver l'argent. Alors que s'il n'y avait pas ce stress, Et, ouais, ouais. et en fait, les jours-là, ils peuvent être compliqués. Mais tu te dis, moi, j'ai une parole, je m'engage. Et donc, si je dis quelque chose, de toute façon, quoi qu'il arrive, j'irai mort ou vif, j'aurai cet argent. Mais tu te mets dans des situations qui peuvent être difficilement tolérables. Après, ça devient une normalité pour toi de Mm. faire ça. Mm. Tu vois, mais les premières fois, voilà, c'est compliqué. Et donc, pour moi, si tu veux réussir à t'enrichir, tu dois en réalité souvent
sortir de ta zone de confort, comme Ça, mot c'est qu'on aime. clair et net, Mais, bien mais sûr. pour sortir de ta zone de confort, Tu tu dois mets un créer- peu ta santé tu en dois créer- péril. Oui, oui, tu oui. comprends ce que je veux Après, dire? c'est parce que toi, tu as bien défini derrière. Mais par Et exemple, derrière, tu dors plus, par exemple, pendant quelques jours, etc. Si maintenant tu dors plus de façon chronique pendant des années, là, il faut aller consulter immédiatement. ouais. Mais tu peux, par exemple, ne plus, ça m'est déjà arrivé, de pas dormir pendant 5, 6, 10 jours. Mais tu vois, d'être souvent réveillé la nuit parce que C'est ça sûr, va si tu pas. dois 30 000 euros qui vient que tu les as pas. Non, mais je comprends. Par exemple, c'est comme se dire. Peut-être j'ai trop de mémoire aujourd'hui. De se dire. Ouais, pendant un temps, par exemple, je passe plus de temps à travailler et tant pis, je prends pas de temps pour moi pour aller faire du sport, par exemple. Tu Par vois. exemple. Ouais. Ouais. Oui, effectivement, c'est quelque chose que j'ai fait pendant un temps parce que j'avais une capacité de focus uniquement sur une seule chose. Et j'avais pas l'organisation et le système organisationnel mis en place pour pouvoir y arriver. Et donc, tout ça pour dire, il faut toujours mettre en œuvre les moyens avec les objectifs. Et si dans tes moyens, tu ne disposes pas du moyen qui est organisation personnelle super efficace, mais peut-être qu'effectivement, tu devras mettre de Mhm. côté d'autres choses. Mais il faut toujours après avoir en tête, OK, où est l'importance des choses qui comptent pour moi dans la vie et au-delà de simplement cet objectif financier. Moi, j'ai une question. Quelle est la limite? C'est-à-dire que, est-ce que tu t'es déjà rendu compte, il y a un moment, que voilà, là, je fais des sacrifices, je pense pas à ma santé, voilà, je pense business, business, business. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu dis, oula, peut-être que je vais devoir commencer à faire attention? Est-ce qu'il y a eu un signal d'alerte? Tu vois? Il n'y a pas un moment où tu as pris du recul, tu te dis, ok, ce que je suis en train de mettre en avant, ça fonctionne, mais peut-être qu'il y a des choses que je mets plus en avant et ça devient critique, tu vois? Non, parce que j'ai jamais eu des comportements qui ont été critiques Ou à mon autodestructeur. niveau. Ouais. Après, comme je suis pas encore riche, peut-être que sur les prochaines années, ça pourrait Prochain m'arriver. podcast sans cheveux. Chauve. Ça pourrait m'arriver au cours Ouais. des peut-être 15 prochaines années. Mais actuellement, j'ai jamais été dans une situation où je me suis dit waouh, j'ai dépassé une certaine limite, je suis en train de Ça trembler va chez pas. moi. Tu vois, ça m'est jamais arrivé. Donc, Et est-ce que tu as l'impression, parce que comme tu l'as dit, hein, c'est très compliqué au début, c'est le début qui est le plus compliqué, puis après, bah, voilà, la sauce prend et c'est l'effet boule de neige. Est-ce que tu as cette sensation que dans cette période où ça marche beaucoup mieux pour toi qu'il y a 2 ans, 1 an que tu t'es lancé, tu as l'impression que le stress est beaucoup plus fort, ou au contraire qu'il était très fort au début, que maintenant tu arrives à le gérer et que bah, tu arrives à t'enrichir sans pour autant stresser 2 fois plus? ouais, pour revenir en détail sur les dates, donc moi j'ai commencé avec un premier investissement qui était du coup une résidence principale, mais finalement les choses ont fait que c'est devenu Ok. un investissement locatif. C'était il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans. Après derrière, j'ai fait un certain nombre d'investissements Mm. qui peuvent sembler beaucoup pour certaines personnes. Mais l'idée c'est que je dirais pas que c'est plus facile ou pas. En fait, ce que je constate, un truc que je constate et qui est important à dire, c'est que plus le temps avance, moins c'est difficile psychologiquement, parce que c'est quelque chose qu'on ne dit pas, tu vois. Mais quand Mhm. tu as des objectifs qui sont très importants et que tu démarres de rien, c'est pas facile. Enfin, Mhm. il faut arrêter à un moment donné de dire en un claquement de doigts, parce que ça, c'est ce qu'on appelle c'est un biais cognitif, tu vois, qui consiste à, OK, il y a une personne qui a réussi, donc tout le monde peut le faire facilement Mhm. en un claquement de doigts. Mhm. Par contre, ce que je constate, c'est que psychologiquement, c'est moins difficile parce que malgré que tu épargnes les mêmes quantités d'argent, déjà, tu en génères plus, donc un peu plus de sérotonine, et tu n'utilises pas cet argent vu que tu le réinvestis, mais malgré tout, tu as un peu plus, et c'est mon cas, plus d'argent pour vivre aujourd'hui Mhm. que j'en avais au début. Et donc, tu peux plus facilement te récompenser, tu Mhm. vois, Mhm. des efforts que tu mènes. Et ça, c'est bien, et ça permet d'avoir une certaine hygiène Mhm. mentale, tu Ouais, vois. bien Ne sûr. pas juste être tout le temps dans le travail, parce que c'est ça qui est difficile au début si tu as des objectifs très ambitieux, c'est que tu es toujours dans le travail et tu n'as pas d'argent pour te faire plaisir. Ouais, pour penser à autre chose, quoi. Voilà, Pour, tu vois. ouais, ouais, ouais. Et donc, tu peux faire plein de choses gratuites. Il y a plein de choses gratuites, mais à un moment donné, bon, les choses gratuites, tu as fait le tour, tu vois. Ouais, ouais, Et bien donc, si sûr. tu veux faire des choses qui coûtent un peu d'argent, c'est compliqué de pouvoir les faire. Et je pense justement que c'est peut-être un des pièges dans lesquels beaucoup de gens tombent. C'est par exemple, tu as fait de longues études, tu as fait des études, et tu n'avais pas d'argent pendant tes Mhm. études, ce Mhm. qui est le cas de la plupart des gens ou très peu d'argent. Et le jour où tu commences à travailler, tu dis, ah, maintenant je peux me faire plaisir. Parce que pendant toutes Ouais, ces c'est vrai. années, je me suis
sacrifié, Un entre retour sur guillemets, parce que sacrifice. Ouais, ouais. et sauf que c'est là la Il a le différence, c'est piège. d'être capable, malgré ça, de dire, ok, allez, encore pendant Je 5 ans, continue. Ouais, pendant ouais, 5 ans, ouais. je vis comme si j'étais étudiant, Mhm. entre guillemets, mais par contre, j'ai des vrais revenus et je n'y touche pas parce que c'est pour les investir, tu Mhm, vois. mhm. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est difficile. Ouais, je suis d'accord. Donc, Je suis d'accord. voilà. Je sais pas si tu as d'autres questions avant qu'on conclue. Et Euh, dites-nous dans les commentaires ce que vous, parce que si vous suivez le podcast, ben, vous avez certainement des ambitions, des objectifs, etc. Qu'est-ce que vous mettez en place et c'est quoi les 2-3 éléments que vous implémentez au quotidien pour vous permettre ben, d'aller atteindre vos objectifs de plusieurs millions d'euros de patrimoine payé en immobilier. Pour arriver à la situation, au statut dans lequel tu es, qui est quand même beaucoup plus confortable que ce que tu as pu connaître, quel est pour toi, hein, je parle pour toi, le sacrifice le plus compliqué à faire? Parce que t'as pas l'air d'être quelqu'un qui a forcément besoin de consommer beaucoup. Et j'aime bien consommer, hein. Oui, mais il y a des gens pour qui c'est trop, tu vois? Ouais, mais non, non, ça c'est vraiment juste une question d'état d'esprit. Parce que moi j'adore consommer. Honnêtement, j'adore tout ce qui brille, Hmm. j'adore tout ce qui est très luxueux, j'adore tout ce qui est très bon, etc. Mais simplement, l'effort c'est de le faire en dessous des moyens qu'on a. Parce que sinon, tu vas toujours aller chercher plus. Mhm. Tu vois, parce que avec 2000 euros, tu peux faire certaines choses. Avec 5, pareil. Avec 10, pareil. On parle vraiment de revenus, de salaire, hein. Mais le truc, c'est que si, enfin, plus ambitieuse, mais si tu te dis, OK, moi j'ai 8, par exemple, mais je vis avec 1005, mais à ce moment-là, c'est OK, parce qu'en fait, il y a des gens qui vivent avec 1005. Mhm. Tu vois. Mhm. Et le truc, c'est que sinon, alors, ça veut dire celui qui gagne, tu dois en fait faire comme si le reste de l'argent, il n'existait pas. Mhm. C'est ça qui est difficile pour les gens, Mhm. tu vois. Parce que même, tu vois, même si tu gagnes 10 000 euros par mois, tu peux toujours trouver un moyen d'en dépenser 20. Hein. Si Mhm. tu en gagnes 20, parce qu'il y a toujours, si tu aimes Facile, bien, hein. si tu aimes bien consommer, que tu aimes bien les belles choses, il y a toujours à tous les prix. Hein. Mhm. Tu vois, c'est pour ça que pour les milliardaires, il y a des yachts, il y a des jets privés, parce qu'il y aura toujours. Et donc, l'idée, c'est d'être capable de te contenter de choses inférieures à ce que financièrement, Pourrais t'offrir. tu pourrais éventuellement t'offrir au prix de devoir travailler toute ta vie. Mhm. Je pense qu'on peut conclure comme ça. C'est une belle phrase. Allez, Termine on se là-dessus. voit dans un prochain épisode. C'est bien, c'est bien.